Ok, super l'équipe. Super. Donc, aujourd'hui, tout simplement la question, est-ce que vous voulez commencer d'abord par les paires du Forex, regarder un petit peu GPB-USD, Euro-USD, toutes ces choses-là, ou vous voulez regarder un petit peu l'or ou les indices, bien sûr. Vraiment, je vais diriger ce live trading en fonction de ce que voulez vous, histoire de répondre rapidement dès le début aux questions que vous vous posez tout simplement. Voilà. Donc, je regarde le chat rapidement. Ok, Forex, Euro GBP, GPB USD, Forex, GPB USD, Gold. Ok, donc il y a pas mal de livres sterling, de Forex, de Gold. Ok, indice. Ok, il n'y a pas de souci. Forex, Gold, puis indice. Ok, il n'y a pas de souci, les amis. On va regarder ça rapidement ensemble. Donc, on va commencer par la paire GPB-USD, donc qui est celle qui est directement sur mon écran. Donc, je sais que ça peut affoler pas mal d'entre vous de voir mon écran la plupart du temps, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment simple hein, de se repérer. Hein. Donc, c'est vraiment des trends qui sont tracés sur de grosses time frames, de petits time frames et autres. Donc, ça me permet d'avoir de solides zones de retournement ou pas, tout simplement aussi de breakout. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la plupart des zones sont respectées, des biseaux, des triangles respectés, etc. Donc, je pense que vous vous souvenez de l'achat que j'avais pris juste ici, donc sur les 1,24 400, et juste derrière, il y a eu la hausse. Bah, justement, ça, c'est dû à une petite trendline donc, qui m'a donné cette zone d'achat. Donc, juste là, les amis, vous voyez. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est tout bête, hein, mais au final, c'est vraiment des zones sur lesquelles le prix rebondit la plupart du temps. Donc, pareil, hein, il y avait une zone ici au niveau des 1,23 800. Je crois qu'on avait pris un achat aussi vers ici au niveau du GPB USD. Donc, si je me souviens bien, on a pris 70 pips. Voilà. Donc, GPB USD, qu'en est-il pour la semaine à venir techniquement, aussi bien techniquement et aussi bien par rapport aux annonces macroéconomiques qu'il pourrait y avoir. Donc, par rapport à est-ce que c'est Jeremy Hunt qui va être élu? Est-ce que c'est Boris Johnson? Donc, ça va être vraiment, ça va tourner en fait dès la semaine prochaine. La livre sterling va se tourner au niveau de cette élection. Disons une chose, c'est qu'aujourd'hui, même les banques euh, font tout simplement des simulations et normalement, ce qui risque de se passer, c'est si Boris Johnson passe au niveau des élections, bah, tout simplement, on va avoir en fait une dégradation de la livre sterling et on va avoir une chute qui peut être vraiment fatale au niveau de la livre sterling. C'est-à-dire là, on va plus rester au niveau de ces zones techniques hein, qui sont intéressantes. On va vraiment accélérer assez rapidement dans un premier temps, bien sûr, hein, vers les 1,20 et même certaines prévisions indiquent même, pourquoi pas, une livre sterling vers les 1,12, 1,10 ou même la parité, donc au niveau des 1, tout simplement. Donc, c'est assez phénoménal quand même comme conclusion, étant donné que juste pour une élection, on peut voir tous ces plans haussiers s'effondrer sur la livre sterling, étant donné que Boris Johnson serait vraiment au niveau d'un parti, d'un no deal tout simplement dès le 31 octobre. S'il n'y a toujours rien fait par rapport au deal qui a été proposé par Theresa May anciennement. Donc, au niveau de la livre sterling, ça risque d'être compliqué en début de semaine. Je ne sais pas si ça risque de bouger énormément. En tout cas, il y a eu un rejet quand même qui est assez pas mal ici là, en H4. Mais voilà, en daily, on est quand même sur un harami baissier. On a quand même validé sur un harami baissier. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus de notre moyenne mobile à 20. Donc, c'est quand même un signal de baisse, étant donné que pour repartir sur un signal haussier, il faut déjà casser cette moyenne mobile 20, qui est une moyenne mobile vraiment importante dans le cas d'une cassure, retest et passer au-dessus de la 20 et de la 50 pour reconfirmer réellement un élan haussier. Pour le moment, on est vraiment toujours sur une baisse, hein, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à passer au niveau, à casser les 1,25, 600, 700, on restera toujours sur de la baisse. On viendra à chaque fois toucher un petit peu et repartir à la baisse. Donc pour ma part, en tout cas, euh, début de semaine, ça risque de vraiment, donc demain, ça risque vraiment de pas énormément bouger sur la livre sterling en attendant vraiment les annonces concernant tout simplement les élections pour savoir qui va être l'heureux élu. Est-ce qu'on va avoir une livre sterling qui va chuter très fort ou est-ce qu'on va avoir une livre sterling qui va repartir sur un élan haussier grâce justement à l'élection de Jeremy Hunt. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas déduire avant les résultats tout simplement. Donc techniquement parlant,
On a eu quand même une très très belle, je dirais pas correction haussière, mais plutôt un signal qui aurait été très 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 haussier dans le cas où on clôturait, cette bougie-là clôturait au-dessus des 1,25 800. Bon, malheureusement, elle n'a pas clôturé au-dessus des 1,25 800. On a quand même eu un avalement aussi des trois précédentes séances, enfin deux précédentes séances baissières. Donc, bien sûr, celle-ci, c'était une phase d'hésitation un petit peu avec un doji avec un petit corps. Il n'est pas énorme le corps, même si quand même, voilà, il est pas mal, même si voilà, il est quand même assez fin quand même. On ne peut pas réellement dire que c'est un gros corps, même si bon, c'est pas le niveau de ces corps-là quand même. Voilà. Donc on est quand même reparti à la hausse ici. On a rejeté au niveau de cette traîne, donc qui a quand même bien conservé le prix, donc on n'a pas réussi à la casser. Donc comme vous pouvez le voir, on a échoué au niveau de la moyenne mobile 100, hein, juste là. On a échoué. Ensuite, on a échoué à recasser à la baisse au niveau de cette moyenne mobile 50. On avait pris un signal de baisse sur les 1,25 200, si je me souviens bien, ouais, 200, 1,25 200. Et on avait pour TP les 1,24 800. Donc, on est venu toucher pile. Malheureusement, en fin de séance vendredi, donc si je me souviens bien, deux petites secondes. Tic, 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 tic. Voilà, en fin de séance, donc juste là, on était descendu un petit peu là. Voilà, juste là, je crois que c'était juste là. Ouais, voilà, au niveau des 1,25, juste ici. Donc, pour ma part, j'ai vu cet élan aussi. On a rebaissé un petit peu. Je me suis dit, bon, là, on risque de rebondir vu la moyenne mobile 100, surtout fin de semaine où on risque pas d'avoir énormément de volume. Donc, je me suis dit, vaut mieux sortir du mouvement avant qu'il s'élance à nouveau et qu'on ait au final que 5 pips à manger. Ce serait dommage. Donc, j'ai coupé vraiment 15 minutes avant cette baisse. On aurait tout simplement, dans le cas où vous avez eu le signal que 30 minutes après la modification, vous avez touché directement le TP, donc à 1,24 750. Donc, notre TP était à 1,24 800 exactement. Voilà. Donc là, pour le moment, on reste baissier, en tout cas début de semaine. Hein, c'est clair et net, on reste baissier. En tout cas, dans le cas où on ne casse pas la moyenne mobile 20 et la 50, on va rester baissier. On va plutôt prendre au niveau de la 50 et de la 20 des signaux baissiers. Donc, dès qu'on arrive au niveau des 1,25 200, 1,25 100, on prend des signaux baissiers avec des petits SL qui ne dépassent pas les 1,25 600. Et derrière, on va chercher vraiment pas mal de points dans le cas où on aurait une livre sterling qui chuterait. Bien sûr, dans le cas où ce serait Jeremy Hunt qui passerait, là, on partirait vraiment sur de très, très, très gros swings à l'achat parce qu'on verrait tout simplement une situation tout simplement de la Grande-Bretagne qui pourrait s'améliorer avec, dans le cas d'accords des accords qui permettraient simplement comment dire ça, des, euh, des accords qui permettraient une sortie facile, je dirais. Facile, pourquoi? Parce que on n'aurait pas un no deal où il n'y a aucune chose qui a été conclue au niveau des taxes douanières, etc. Donc, pas mal de choses au niveau des entreprises qui sont délocalisées, etc. Donc, dans le cas où voilà, c'est un no deal, il va falloir tout bouger d'un coup. Et du coup, ça risque voilà, d'être très, très, très dangereux pour la livre sterling. Dans le cas où voilà, il y a quand même un deal, il y a quand même quelque chose. Donc, peut-être qu'on pourrait partir sur une petite baisse rapide, mais vu où on se trouve techniquement, on partirait plus sur une hausse voilà, légère et puis on consoliderait petit à petit avant le réel swing à l'achat tout simplement. Voilà. Donc le swing à l'achat il partirait d'ici à partir de mardi dans le cas où ça serait Jérémy Hunt qui serait élu tout simplement. Voilà. Donc ça serait vraiment un swing sur voilà, 3, 4, 5 mois avec énormément de pips à prendre. Voilà. Donc concernant la livre sterling, je pense que ça sera tout, hein. On va directement passer sur l'or. Donc je pense que l'or intéresse pas mal d'entre vous. Donc là, ça c'est quelque chose, c'est un scénario que j'avais prévu, donc je vous l'ai donné directement sur le canal. Je vous ai donné donc, si je les compte pile poil, je vous ai donné de 1415 à 1452. Je vous laisse compter le nombre de pips que vous avez pris grâce à ce plan-là, donc qui était magnifique, hein, qui était magnifique. Je peux pas dire mieux que ça. Donc je vous avais, quand on était, je crois, vers ici, voilà, on était encore, je crois, vers ici. Et je vous avais dit, dans le cas, ou peut-être ici, voilà, on était peut-être vers ici exactement. Et je vous ai dit, dans le cas, on casse par le haut, donc on fait un pullback sur la trend. En plus, là, il est magnifique. Franchement,
Franchement, c'est trop beau. Quand je le vois comme ça, c'est vraiment un cas d'école. C'est-à-dire que là, on a un beau triangle. On est sorti pile poil au niveau du 2 tiers du triangle. Donc là, ça serait le 1 tiers juste là, le 2 tiers juste là, et enfin la fin du triangle juste là. Et franchement, c'est un cas d'école, hein. Regardez, les amis. Bah, voilà, les rebonds, ils sont magnifiques, hein, les rejets, ils sont magnifiques. On arrive ici au milieu, boum, grosse bougie haussière pour dire je rejette le prix et je ne veux pas aller toucher le bas. Donc, dans le cas où on serait allé toucher le bas, on aurait pu casser par le bas avant d'aller chercher les 1350. Ça, c'est un scénario qui était envisageable. Ensuite, là, je vous ai dit, les gars, si on casse par le haut et qu'on a un pullback, voilà, sur la moyenne mobile 20, sur la trend, là, on pouvait que acheter. Voilà, au niveau des 1415, 1418, c'est achat, achat, achat. Ensuite, j'avais prévu qu'on irait vers les 1453, enfin 1450 exactement, 1465. Donc, je me suis dit, c'était possible quand même d'aller chercher le précédent plus haut, 1465 rapidement avant la baisse. Donc là, ici, on est allé chercher. Ensuite, on a baissé très très fort, donc c'est logique, hein, c'est fin de semaine. En plus de ça, on a eu un gros élan aussi assez rapidement. Donc voilà, fallait corriger un petit peu, même si on pouvait quand même aller chercher les 1465, les 1500 assez rapidement. Vous savez comment se passent les mouvements sur l'or. Vous savez que les mouvements sur l'or peuvent être vraiment assez rapides. Donc voilà, on pouvait se méfier de la vente et faire attention. Ici, on a quand même c'est assez flippant quand même, puisque on a du coup le pullback. Donc là, oui, on a le triangle donc, en daily, donc la consolidation en daily. Et on a le pullback maintenant daily. Voilà. C'est-à-dire que le pullback daily vient tout juste d'être fait. Donc on pourrait aller chercher à nouveau cette moyenne mobile 20 daily avant de relancer un élan haussier. Donc ça va vraiment dépendre de est-ce que va y avoir toujours des conflits la semaine prochaine. Donc est-ce qu'on va toujours avoir des conflits? Dans le cas où on partira encore sur des conflits, voilà. Le premier jour, on irait sur une petite bougie peut-être encore baissière pour aller chercher toucher la moyenne mobile 20. Et puis derrière, voilà, on confirmerait avec un bel élan haussier cette poursuite haussière de l'or, donc qui est largement réalisable, même si voilà, quand on voit une englobante baissière comme celle-ci au niveau d'un niveau institutionnel, on n'a pas réellement envie d'acheter. Voilà, on n'a pas réellement envie d'acheter. Ça reste assez compliqué. Après, voilà, quand on regarde en weekly et qu'on voit l'ancien triangle, pareil, je vous avais donné le plan, cassure haussière, on part sur la hausse pour aller chercher les plus hauts. Donc ça, c'était donné aussi les précédents mois. Donc ici, on a quand même eu pas mal de rejets, hein. C'est assez flippant. Bon, après, c'est parce que c'est normal, hein. On se trouve quand même sur des niveaux très peu testés, hein. Ça a été testé ici en 2016, testé ici en 2000, en 2013, ici en 2010, excusez-moi. Donc ici, ça a été testé en 2010, ici en 2013. Donc ça remonte quand même. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on n'a pas testé ces niveaux. Donc c'est normal que on se promène entre les 1436 et entre les 1387. C'est totalement logique de consolider dans cette zone-là pour aller chercher les prochaines zones, donc qui seraient les 1550 et 1500 tout simplement. Donc les 1500, 1500, 1550 seraient la prochaine cible parce que tout simplement, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand vous avez un triangle comme celui-ci et une cassure avec, on peut avoir le pullback encore en weekly. En weekly, le pullback n'a pas réellement été fait, hein. On n'a pas réellement de pullback qui a été fait. Donc on pourrait vraiment revenir sur les 1327, même si c'est quand même assez compliqué, c'est quand même possible. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. On peut vraiment revenir, lâcher une grosse mèche et repartir sur l'élan aussi pour aller chercher tout simplement la suite. Voilà, les niveaux suivants, parce que, comme je vous l'ai dit, l'objectif n'est pas encore atteint en fait. Là on a validé en fait cette figure en daily. Voilà, il y a eu le pullback en daily si je me souviens bien. Donc la figure a été validée en daily. Voilà, juste là. Ok, voilà, juste là, la figure a été validée, donc on a eu la sortie, on a eu le pullback, on est parti à la hausse. Ok, donc la figure a été validée en daily, ça veut dire que l'objectif des 1700, 1600 n'a pas encore été réalisé. Donc quand on sort de cette figure-là, normalement, on part sur un objectif entre 1005 et 1007. Donc pour l'instant, l'objectif n'a pas été réalisé, donc je vais rester sur des baisses, je vais partir à l'achat. Sur des baisses, je vais partir à l'achat. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je travaille en tout cas. Après, bien sûr, si je vois une très belle hausse, je vais me permettre une baisse. Bien sûr, je vais me permettre de vendre, hein, sur des niveaux assez hauts parce que voilà. Après,
Rien n'empêche la hausse parce qu'on a déjà beaucoup, enfin, on est déjà beaucoup monté. Donc, la plupart des gens, ils vont raisonner de cette façon-là. Ils vont se dire, bon, là, on est quand même très, très haut. Maintenant, il faut vendre. Non, c'est pas toujours comme ça parce que quand on sort d'une figure qui est très, très belle comme celle-ci, bah, on a des objectifs haussiers sur du long terme. On pourrait continuer à hausser. Donc, regardez, hein, pour donner un exemple vraiment concret, regardez juste là. On a rebondi et dès qu'il y a eu cette impulsion haussière, regardez. Voilà, on est parti de 1050 à peu près. On a haussé jusqu'à quand même les 1300. Voilà, les 1300. La première hausse était jusqu'à 1264. Derrière, voilà, ici on pouvait vendre, ok. Bon, ici on pouvait vendre. Et là, vous voyez, quand on est arrivé juste là, par exemple sur ce sommet-là, à 1269, juste là, bon, on aurait pu vendre aussi sûrement avec des petites baisses soudaines. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si on a été sur des sommets, on a quand même fait derrière des sommets encore plus hauts. C'est ça que je vais vous expliquer en fait. Regardez, je vais vous montrer rapidement. Hop, je dézoome. Ok. C'est la sortie du triangle. Voilà, juste là. Vous voyez, à chaque fois, on a fait un sommet qui était super haut. Ok, on a corrigé un petit peu. On a fait un super sommet qui était assez haut. On a corrigé un peu. Pareil ici, on a corrigé un peu. Pareil ici, on a corrigé un peu. Pareil ici, on a corrigé un peu. Mais par exemple, là, on aurait pu se dire, voilà, maintenant qu'on a fait cette hausse, on va corriger super bas et on va retourner vers les 1050. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. C'est un raisonnement assez absurde. Oui, il faut se dire qu'il y aura des corrections, c'est totalement logique, mais après, il faut choper le bon timing. C'est ça le plus dur. Choper le bon timing de la correction. Ici, on peut se dire, voilà, on a eu une énorme chute, une énorme hausse. Est-ce qu'on a chopé le bon timing pour une baisse ou non? D'accord? C'est ça le plus compliqué. Donc, faut jouer sur des niveaux que vous connaissez, tout simplement, des niveaux techniques qui ont été par le passé assez solides. Et à ce moment-là, vous vous placez tout simplement. Voilà. Donc, concernant l'or, dès la semaine prochaine, voilà, ça va être compliqué de savoir est-ce qu'on part sur une baisse, est-ce qu'on part sur une hausse, parce que là, on est pile poil sur le pullback au niveau du triangle. Donc, on va surveiller. Pour ma part, en tout cas, je surveille. Pour l'instant, je n'ai pas réellement de plan. En tout cas, en H4, voilà. Dans le cas où on revient un petit peu vers la moyenne mobile 50, vers les 1415, et qu'on valide une nouvelle hausse, voilà, je vais directement acheter pour aller chercher les 1500. Pour le moment, si on a réintégration du triangle, on se calme et on commence à se dire je ne fais rien et j'observe. J'attends de voir ce qui peut se passer. Vous savez très bien que le trading passe par la patience et surtout attendre vraiment des signaux clairs et nets des acheteurs ou des vendeurs pour ne pas se retrouver dans le sens inverse. Alors, Michael Arnaud, en fait, il faut savoir une chose, c'est que en fait, les niveaux du Fibonacci, en fait, c'est des niveaux que tu vas pouvoir retrouver directement avec tes supports et tes résistances. Je te laisse directement tracer, hein, tu verras, ça c'est très très simple. Donc, je te laisse directement tracer ton Fibo, par exemple, de là à là ou de là à là. Et tu verras, hein, prends un screenshot si tu veux de mon écran, tu vas tomber sur des niveaux qui sont déjà tracés sur mon graphique, qui sont déjà tracés. Donc en fait, dès le moment en fait, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit bon, ça sert à quoi de travailler avec le Fibonacci dans le cas où directement, rien qu'en traçant mes résistances et mes supports, j'ai déjà ces niveaux qui sont intégrés. D'accord? Donc pour moi, c'était quelque chose en fait qui était juste superficiel en fait. Certes, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais au final, ça tombe la plupart du temps, soit sur mes trends, soit sur mes résistances, mes supports qui sont super bien tracés, donc sur des niveaux importants, bien sûr. On peut aller tracer sur n'importe quel niveau. Et du coup, au final, c'était pas très très utile. Voilà. Donc vraiment une petite parenthèse pour parler du Fibo, tout simplement. Pareil, hein, pour vous parler d'Ishimoku, Ishimoku, il est, euh, il est, euh, excusez-moi, je perds mes mots. Et, il est composé de quoi, Ishimoku? Il est composé de moyennes mobiles. D'accord? Donc, dès que tu sais que Ishimoku, c'est composé de la Tenkan, comment ça s'appelle l'autre là, de la Senpu, je sais pas quoi là. Bref, il y en a trois. Il y a trois niveaux qui sont importants. Dès que tu sais qu'ils sont composés de ces trois niveaux et qu'au final, c'est des moyennes mobiles, au final, si tu mets tes moyennes mobiles la 20, la 50, la 100 et la 200. Certes, c'est pas la 20, la 50, la 100 et la 200. Je crois que l'Ishimoku, c'est la 7 et je sais plus, la 21 et je sais plus quoi. Mais bref,
tout ça pour te dire, moi personnellement, je n'utilise pas ces indicateurs-là. Pourquoi? Parce que au final, un trading simple, c'est un trading efficace. D'accord? Ça n'a rien d'avoir 40 000 indicateurs sur ton graphique si ton graphique, tu ne le comprends pas. D'accord? Il faut trouver les zones clés, il faut trouver les niveaux clés, les niveaux importants sur ton graphique et travailler avec. D'accord? Donc, c'est les mouvements du prix. Moi, c'est ça qui m'intéresse, les mouvements du prix. Observer vraiment, est-ce que historiquement, quand on est arrivé sur ce niveau-là, il y a eu un gros mouvement. D'accord? Est-ce que ça a bougé rapidement ou pas? C'est ça qui est intéressant. Parce que au final, c'est ça où les investisseurs, les grosses institutions ont déjà des buy limits, des buy stop, des ordres, en fait, des ordres différés. D'accord? Sinon, Ishimoku, comme vous l'avez dit, Max, voilà, c'est vraiment ce que vous avez de plus, c'est le nuage. D'accord? Après, c'est vraiment la même chose. D'accord? Yes, bien sûr, tu peux utiliser si tu te sens à l'aise avec, il n'y a aucun souci par rapport à ça, bien sûr. Moi, c'est juste qu'après voilà, 3 ans et quelques de trading, je me rends compte en fait que certains indicateurs, en fait, plus ils sont utilisés, mieux ce sera, d'accord? Mais déjà, si tu maîtrises les moyennes mobiles, tu maîtrises quelques trucs, tu maîtrises vraiment tes supports, tes résistances, quelques figures chartistes. En plus de ça, bon, il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi les mouvements du graphique, voilà, les enchaînements de bougies. Il y a plein de choses, tu vois, à savoir. Mais après, ça, c'est vraiment, ça se crée avec l'expérience, d'accord? C'est pas quelque chose que, bon, tu viens pour la première fois sur un graphique, tu dis, ah ok, j'ai appris que quand il y a une englobante baissière, tu vends. Non, c'est pas toujours, tu dois pas toujours vendre parce qu'il y a une englobante baissière, d'accord? Donc, il faut savoir où prendre ses ventes au niveau, sur des niveaux importants. Est-ce que là, le prix il est en train de te parler? Est-ce qu'il est en train de faire de l'accumulation? Est-ce qu'on est en pleine période de distribution? Donc, il y a plein de choses, vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas l'indicateur, il te dit de vendre, tu vends, d'accord? Moi, je peux te dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, tu peux prendre 6 indicateurs différents. Il y en a 2 qui vont te dire de vendre, il y en a 4 qui vont te dire d'acheter. D'accord? Parfois, il y en a 3 qui vont te dire d'acheter, il y en a 3 qui vont te dire de vendre. Donc, c'est ça, je me suis rendu compte pendant mes premières années de trading. OK? Donc, vraiment, c'était une petite parenthèse. Donc, on va passer directement. Du coup, on a fait un peu le forex, on a fait un petit peu les matières premières. On va regarder un petit peu les indices parce qu'ils sont intéressants, les indices. D'accord? Les indices, c'est super intéressant. Dernièrement, on est sur des niveaux vraiment importants. Donc, je tiens quand même à rappeler, hein, je ne sais pas si vous étiez là sur mes live trading pour certains, que depuis qu'on est ici, j'avais parlé du fait que cette année, pendant les 6 premiers mois, 7 premiers mois, on irait chercher un nouveau niveau historique sur le Dow Jones. Qui était là? Dites-moi ceux qui étaient là sur mes tout premiers live trading où j'en parle. Donc, n'hésitez pas à le dire si vous en souvenez. En tout cas, j'ai les enregistrements. Si vous voulez, je vous montrerai. Je dis H24 que sur le Dow Jones, nous allons atteindre un nouveau point historique, donc qui a été dépassé juste là, hein, qui était au niveau des 26 900. Aujourd'hui, le nouveau point historique est à 27 400. Super. Ah, Max. Ah, les achats sur le compte Swing, hein, ils font bien, ils font du bien. Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai toujours répété ces choses-là. Donc, c'est des plans vraiment que j'ai donnés en amont. Donc, au niveau du Dow Jones, on pourrait réellement revenir sur les 27 000. Ça, c'est quelque chose vraiment de concret, à revenir sur les 27 000. Plus de ça, voilà, vous pouvez voir comment ça s'est terminé un petit peu le vendredi. Il y a eu un bain de sang le vendredi, comme vous pouvez voir, hein, une grosse englobante baissière des familles. Donc là, on pourrait vraiment aller chercher les 27 000 hein, dès le début. Bon, franchement, je ne vous mens pas que là, j'ai regretté un petit peu de ne pas vous avoir envoyé la vente. D'accord? Donc, bon, c'est pas grave, hein, je l'ai manqué, tant pis. En tout cas, les 27 000, c'est quelque chose vraiment qu'on peut aller chercher, 26 900 en début de semaine. Donc, dans le cas où on partirait sur une baisse des indices, on part sur une hausse du gold, tout simplement. C'est corrélé, hein, bien sûr, pas corrélé à 100%, mais c'est un peu corrélé. Voilà, je ne saurais pas vous dire le pourcentage. Mais voilà, en tout cas, aller chercher les 27 000 dans un premier temps et les 26 700 dans un deuxième temps, ça reste quand même largement possible. Voilà, en plus, on peut voir un petit peu la bougie, la fermeture de la bougie weekly. Donc là, bien sûr, quand on a une fermeture de ce genre-là, la plupart du temps, la nouvelle bougie weekly, elle hausse un petit peu, d'accord? Elle hausse un petit peu. Ensuite,
Dès qu'on a haussé un petit peu avec la nouvelle bougie weekly, boum, on redescend. On redescend pour qu'on laisse une petite mèche. Ça s'appelle tout simplement la lecture de graphique, en fait. La lecture de graphique, en fait, vous allez vous en rendre compte, hein, à chaque fois qu'il va y avoir une grosse baisse, la plupart du temps, on a un signal baissier, on sort d'abord tous les vendeurs, on va les sortir, les petits vendeurs qui servent à rien. Donc, on va créer de la liquidité grâce à ça en partant dans l'autre sens, même si c'est un faux signal. Hein. On part dans l'autre sens, boum, on arrive là, on ne dépasse pas l'ancien niveau 27 340 et derrière, en weekly, on lâche une grosse mèche au niveau de là et on baisse. Ok. Donc la plupart du temps, ça se passe comme ça. Vous pouvez regarder votre graphique, vous verrez que c'est tout le temps même comme ça. Comme vous pouvez voir, hein, ici, regardez, on a eu un doji, d'accord, sur ce niveau. Donc là, la plupart des gens se placent maintenant ici, d'accord, se placent ici, au niveau de ce signal, 26 500. Sauf que derrière, voilà, cette bougie-là, on est remonté vers les 26 700. Donc on a stop loss tout le monde. Tous les petits capitaux, on les a stop loss. Pourtant, ils étaient bien placés. Hein. C'est un très, très beau signal weekly, ok. Derrière, un autre doji, qu'est-ce qui se passe? Regardez, haute doji, regardez le mouvement. On est parti de 26 500, boum, 26 000, ok, 500 points d'un coup. Donc là, la personne qui s'est placée en vente ici, elle est dégoûtée. Pourquoi? Parce que elle a un petit stop loss. Elle ne s'est pas dit que on pouvait retester ce niveau-là, d'accord? Moi, dans le cas où je me place ici, je sais que on pourrait aller retester ce niveau-là, d'accord? Et dès le moment où tu sais ça, tu sais que soit tu assumes ton money management et tu peux le mettre au-dessus, donc au-dessus du dernier niveau historique, pour la sécurité, bien sûr. Et tu dis, j'attends, d'accord? Je place mon SL là, mais je place un gros TP, d'accord? Pour bien sûr que ce soit rentable, bien sûr. C'est logique, hein, vous n'allez pas mettre 500 points de SL et 200 points à prendre, ok? Alors, concernant le Dow Jones, on irait plus sur peut-être petite hausse, baisse. Donc, objectif 26 700, 27 000. Donc, cette zone-là serait super intéressante à aller chercher. Bien sûr, à observer. Hein, toujours, il faut regarder les validations. Donc, dans le cas où on aurait une baisse sur le Dow Jones, forcément, on partirait sur une baisse sur le DAX. Hein, on ne partirait pas sur une hausse sur le DAX, même si il pourrait aller très, très bien. D'accord? Ok, donc là en H4, le DAX, c'est un peu le bordel, je vous le cache pas. C'est un peu le bordel, on est au niveau de la moyenne mobile 200, on est en train d'accumuler. Donc est-ce qu'on va casser un petit peu cette zone pour aller chercher les 12 000? Moi, j'avais pour plan vraiment d'aller chercher les 12 100 assez facilement dès la semaine prochaine, 12 100, 12 050 à peu près. Donc sur le DAX, bien sûr, en plus de ça, on a une petite épaule, tête, épaule, même si ici, la tête n'est pas parfaite, étant donné que voilà, la ligne de coup n'est pas pile poil au niveau des 12 175. Après, elle est un peu sur une oblique. Voilà, elle est un peu sur une oblique, mais est-ce qu'on valide une épaule tête-épaule sur une oblique? Ça, je ne sais pas, mais on pourrait quand même faire attention à ce qu'elle se valide. Et donc, dans le cas où elle se validerait, on irait chercher tout simplement les 12 000, les 12 000 donc là, attendez, 12 600. Ok, la ligne de coup est à peu près à 400 points. Donc, on irait chercher 400 points, d'accord, à la vente. Dans le cas d'une cassure, hop, on reteste 12 200, on irait chercher les 11 800. Voilà, juste là. Ce niveau qui est juste en bas ici, d'accord? Même si j'ai quand même un peu de mal à me dire que on aurait on irait un. Bon, non, je pense vraiment que là, on est vraiment sur une petite correction après hausse, voilà. Après, dans le cas où on revient sur les 12 000, faudra être vraiment observateur pour aller chercher des baisses. Ok, mais pour le moment, en tout cas, tant qu'on ne casse pas les 12 000, en tout cas, moi, je serais plus d'avis à attendre les 12 000, 12 100 et à acheter. Ok, ça, c'est quelque chose qui sera plus rentable parce que les 12 000, c'est quand même un niveau très, 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 très important. Ok, donc là, c'est le niveau de l'ancienne épaule, tête-épaule qu'il y a eu. Ok, donc, je pense que je ne sais pas si vous êtes nouveau sur le marché ou pas, mais moi, je l'ai vécu, cette épaule tête épaule, et j'ai eu la baisse voilà, qui était là. Et c'était plutôt sympa. Donc, comme vous pouvez voir, hein, par exemple, là, les 13 500, ligne de coup au niveau des 12 000. Donc, c'était 1500 points d'objectif, épaule tête épaule. Donc, là, cassure, pullback sur les 12 000. OK. Dès qu'on a pullback sur les 12 000, qu'est-ce qui s'est passé? On est descendu de 1500 points au minimum, donc à 10 500 au minimum. OK. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on est descendu à 10 200 points. Donc, objectif
atteint. Vous voyez, donc c'est vraiment des figures comme ça. Dites-vous une chose, sur de longues périodes, la plupart du temps, elles remplissent leur objectif. C'est pour ça que sur le gold, je vous parlais justement de la figure qui doit remplir son objectif, qui serait compris entre les 11 500 et les 11 700. Donc dans le cas, bien sûr, on irait remplir l'objectif haussier. Bah là, on pourrait aller remplir cet objectif de l'épaule tête épaule dont on parlait et aller chercher les 11 800. D'accord? C'est quelque chose de réalisable dans le cas où on se penche sur un gold qui serait haussier. Ok. Donc, par rapport aux indices, voilà, je pense que ça sera tout, hein. Dites-moi si vous avez d'autres questions, les amis, et j'y répondrai. Et puis, voilà, sinon, pour ma part, c'est à peu près tout, quoi. C'est pas, j'ai parlé un peu des indices, JPB USD, voilà, euro USD, j'en ai pas parlé d'ailleurs de l'euro USD. D'habitude, j'aime bien en parler parce que c'est un cas d'école la plupart du temps ce qu'ils nous proposent, donc c'est pas celui-là le graphique. Ok, il est juste là. Voilà, c'est celui-ci. D'accord. Donc là, ouais, voilà, exactement, hein, c'est un cas d'école, hein. On est la plupart du temps, ce qui est cool avec l'euro USD, pour les débutants, bah, la plupart du temps, ils respectent super bien. Voilà, voilà, épaule, tête, épaule. Après, là, on est sur un double creux, voilà, double bottom, donc ça reste dangereux. Après, voilà, rejet sur la 20 avec une weekly qui englobe l'ancienne weekly. Oh là, c'est vraiment flippant, hein. On se dit, là, quand on voit ça, moi, personnellement, quand je vois ça, je me dis euro USD aux enfers. Vous voyez, euro USD aux enfers. D'accord. Donc après, bon, il faut surveiller. Donc on a eu pas mal de rejets au niveau de la 200 en H4. Ok, donc épaule, tête, épaule. Voilà, après on a double creux. Est-ce que là, on ne repartirait pas sur une hausse? Ok, donc là, voilà, on est en plus de ça dans un canal baissier. Voilà, il y a ce canal-là qui s'est formé, c'est canal baissier. Donc, on pourrait aller chercher le bas du canal. Par contre, dans ce cas où on irait à nouveau retester les 1,11, là, ça serait dangereux. On pourrait aller chercher les 1,9. Voilà, les 1,9 assez rapidement. Donc, bien sûr, ça va dépendre de l'USD. Est-ce que l'USD, on va avoir à la fin juillet cet abaissement des taux qu'on attend? Donc, dans le cas où on a un abaissement des taux, on va avoir l'euro USD qui va redécoller. Dans le cas où on n'a pas d'abaissement des taux, on va continuer à chuter tout simplement. Voilà. C'est clair et net, bien sûr. Bien sûr, voilà, ça va dépendre d'énormément de facteurs qu'il faudra surveiller. En tout cas, je vous tiendrai au courant au cours de la semaine. Ce n'est pas un souci par rapport à ça. En plus de ça, on est pile au milieu du canal baissier qui est juste là, hein, qui est énorme. C'est un canal baissier sur du long terme. Vous pouvez le voir, hein, il est juste là. C'est celui-ci. Voilà, celui-ci. Donc, pour le moment, on serait plus parti pour aller chercher les 1,9 que d'aller chercher les 1,15. Maintenant, à voir. À voir, on va attendre des confirmations et on va trader en fonction de ces confirmations-là. OK? Donc, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez surtout pas. Donc, ce live trading a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Je vais laisser rapidement, ne quittez pas, les amis, hein, je vais laisser rapidement Max. Tout simplement, je vais lui laisser le mot de la fin dans le cas où vous n'avez plus de questions. Alors, par rapport aux entreprises, donc moi personnellement, je ne regarde pas forcément les bilans trimestriels, etc. des entreprises. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait. Ça dépend en fait, Michael. Ça dépend en fait. Si tu prends des swings qui sont rentables, qui sont super bien placés et que tu sais que voilà, on est vraiment sur un niveau qui est super bas ou un niveau qui est super haut, en fait, les swings peuvent être super intéressants. Mais dans le cas où voilà, tu te dis après une semaine, 2 semaines, tu en as marre et que tu te retires, ouais, là, c'est pas rémunérateur, d'accord? C'est vraiment pas rémunérateur. Et pour revenir à ce que tu disais, rayon, donc je ne regarde pas les bilans trimestriels. Par contre, tu peux regarder les performances un peu des grosses entreprises, donc Apple, etc. Je regarde un petit peu leurs graphiques. Donc, est-ce que pour moi, c'est plutôt baissier ou haussier, etc. Et ça me permet un petit peu aussi de voir tout simplement si Ryan, excuse-moi. Est-ce que ton nom sur le truc, c'est Rayon 69? C'est pour ça. Ok. Donc, regarde plutôt peut-être les graphiques de Apple, etc. Vraiment les grosses entreprises qui composent le Dow Jones. Ça te permettra un petit peu d'avoir, si on est vraiment sur des gros supports, des grosses résistances, etc., ça va te permettre vraiment de créer un plan par rapport au Dow Jones. Mais après, voilà, quand on est sur des gros niveaux comme les 27 400, voilà, il vaut mieux
regarder sur des ventes que acheter, même si il faut toujours voilà, être prudent et partir sur des signaux assez clairs. D'accord? Donc, je te laisse le mot de la fin, Max. Ne quittez pas, les amis, jusqu'au bout, hein. Je compte sur vous. Donc, bah, je te laisse faire, Max, et je te donne la parole. À tout de suite. Yes. Est-ce que tout le monde m'entend du coup? Yes, vous m'entendez? Ok, parfait. Donc du coup, je vais juste vous passer deux, trois petits mots. Ok, c'est bon, ça avait coupé. Donc, merci encore une fois, Marwan, pour ce petit live trading. Excusez-moi, les amis, vous allez croire à force que je suis nudiste ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Ok. Vous m'entendez? Je suis encore mute. Est-ce que tu m'entends, Mickaël? Est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Du coup, je vais juste vous faire une petite annonce par rapport à quelque chose qui va ouvrir là prochainement. D'accord? Ça va être le canal par rapport au robot. Donc, ça va être le canal par rapport au robot. Ok, c'est pas le canal, excusez-moi, un groupe Facebook qui va vous permettre à tous de pouvoir échanger, à tous d'être un petit peu connectés, de pouvoir publier aussi vos résultats, etc. Et ça va vous permettre de montrer à tout le monde un petit peu ce que le robot fait. D'accord? Donc, j'en ai parlé un petit peu dans le groupe. Je ne sais pas s'il y en a certains ici qui aimeraient pouvoir être modérateurs, mais on va tout simplement laisser la possibilité à tout le monde de pouvoir être modérateur au niveau du groupe. Bien sûr, on va s'organiser pour ceux qui veulent qu'on le fasse ensemble. Et les amis, ça fait maintenant plusieurs jours que je suis en Espagne. On va certainement avoir un pied à terre maintenant en Espagne qui va pas tarder à arriver par rapport à Notorious Trade. Et je commence à travailler, comme je vous l'ai dit, sur certaines choses pour qu'on puisse tout simplement se retrouver ici tous ensemble et qu'on puisse travailler vraiment fort, fort, fort sur le trading tous ensemble. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le cadre. Je pense qu'une petite formation ici, personne va cracher là-dessus. Et surtout pas Jeff. Donc, du coup, les amis, voilà. Il va y avoir ce canal-là, il va y avoir ce groupe-là qui va ouvrir au niveau de Facebook. OK, les amis. Et moi, je vais continuer de travailler les choses derrière. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui veulent nous aider de ce côté-là, nous dites, on va essayer de trouver des choses ensemble pour. Non, pas Marbella. Marbella, on va pas aller rejoindre quelqu'un là-bas. Non, on va se trouver une petite ville tous ensemble, les gars. Mais clairement, voilà, le but, ça va être de pouvoir faire ce qu'on a dit par rapport à ça. On avait parlé de formation. Et bien, on va faire ça dans des cadres comme celui-là, d'accord? Il y aura des formations en France, mais on va en faire aussi en Espagne. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un pied à terre ici avec Marwan. Et vous connaissez un petit peu comment ça se passe en France. OK, les amis? Donc voilà. Ensuite, ce qu'il va y avoir, il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé des offres par rapport à des personnes qui voulaient rentrer au niveau du premium, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une petite promo dans le groupe. OK, les amis, je vais envoyer une petite promo dans le groupe et ça va être vraiment, vraiment, vraiment rapide. OK, donc si vos amis veulent venir dans le premium, il faudra qu'ils viennent directement sur le numéro de contact, etc. En tout cas, préparez-vous pour la semaine parce que là, j'ai très, très, très faim de pips. Je ne sais pas si vous avez faim de pips. Marwan, est-ce que tu as faim de pips? Je ne sais pas si tu as faim de pips, Marwan. Je ne sais pas si je ne vais pas te battre encore une fois cette semaine. Des pips, des pips. Donc, du coup, voilà, on va mettre fin à ce live trading, mes amis. Merci à vous tous pour votre présence sur ce live trading. C'est vous qui nous faites avancer très clairement et c'est vous qui nous donnez envie d'aller toujours, toujours, toujours plus loin, même si je répète toujours. Donc, bonne soirée à tous. Les marchés vont pas tarder à ouvrir et let's go prendre des euros. OK? À plus tard, les amis. Merci à toi, Marwan, encore une fois, frérot. Et on se dit à tout à l'heure. De toute façon, toi et Merci moi. à tous et surtout bravo à tous qui étaient là ce soir pour le live trading. C'est important de s'éduquer, les amis. Ça, je ne cesse de le répéter. Je pense que vous le savez tous. Et c'est même plus puissant que de recevoir des signaux, tout simplement. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Et je vous dis à dimanche prochain pour le prochain live trading. Et surtout à ce soir et à demain pour de nouveaux signaux éducatifs, les amis.